Monsieur le maire, chers collègues, j'ai pu regarder avec attention l'affaire qui nous est proposée aujourd'hui. Ce projet s'imbrique dans la volonté de la métropole de se développer toujours plus vers le sud. Depuis les années 80, sous l'impulsion de Georges Frêche, l'urbanisme dominant s'est structuré autour d'une logique de quartiers spécialisés. Cette organisation a généré une dépendance structurelle à la voiture, un morcellement des terres et une vision principalement capitaliste de l'aménagement du territoire. Nous défendons un urbanisme intégré, une ville où les fonctions essentielles se mêlent, où l'on peut vivre, travailler, se détendre et consommer à proximité. Les besoins du quotidien doivent être accessibles sans voiture individuelle, réduisant ainsi les déplacements contraints et les inégalités d'accès aux services publics. Au vu de cette ambition, un projet comme la ZAC Sud se doit d'être une réussite. Lors de la campagne et en amont, nous avons eu l'occasion de discuter avec les habitantes et habitants de la ZAC Sud, ainsi qu'avec celles et ceux du quartier de Tournesy en proximité directe. Plus de services de proximité, une voirie moins dangereuse et plus agréable, plus de dessertes de bus avec des amplitudes horaires élargies, plus de lieux collectifs pour les associations. Voilà leurs réels besoins. D'ailleurs, au vu des problématiques équivalentes et de la proximité entre la ZAC Sud et le quartier Tournesy, pourquoi le quartier Tournesy n'a pas été pris en considération dans le cadre de ce projet? Pour construire une ville répondant aux aspirations de ses habitantes et habitants, il est essentiel d'impliquer les Montpelliéraines et Montpelliérains dans les processus décisionnels. Il s'agit de créer des espaces de dialogue ouverts où les résidents peuvent exprimer leurs besoins, proposer des idées et co-construire les projets urbains. C'est à ces enjeux-là que le projet de ZAC Sud doit répondre. Or, à travers ce rapport, nous avons la démonstration d'un impensé de cette ZAC. Le résultat de cette enquête publique, bien que respectant le cadre légal, nous paraît bien faible. 1 mois de consultation, réalisable en ligne, mairie, courrier ou lors de 3 permanences réalisées sur des heures de travail, donc peu accessibles. Pas de réelle volonté de démocratie locale qui aurait pu se traduire par des stratégies du type aller vers, c'est-à-dire porte-à-porte, présence physique aux arrêts de tram ou dans le quartier. Tout cela induit au final une cohorte faible et peu représentative de 56 habitants. Plusieurs interrogations se posent dès à présent, mettant en évidence les limites que peut poser la manière dont a été conçu ce projet jusqu'à maintenant. Par exemple, le document met en évidence les inquiétudes des habitants face à l'afflux de véhicules que ce projet pourrait engendrer, avec à la clé des embouteillages, une dégradation de la qualité de l'air et des nuisances sonores. Montpellier se doit d'être exemplaire si nous voulons tenir les ambitions de transition écologique nécessaires à la crise environnementale actuelle. Or, le projet du COM, mentionné comme une des réponses apportées dans ce document, entre en contradiction avec ces objectifs. De plus, le développement du marché d'intérêt national induirait un transport de marchandises en amont qui, selon le document, reposerait principalement sur le transport routier par camion. Une ligne ferroviaire étant à proximité, pourquoi ne pas avoir envisagé le recours au train de marchandises pour limiter l'impact environnemental? Le projet du COM, associé au trafic de camions de marchandises prévu, ne peut qu'augmenter la pression sur l'autoroute et l'axe de transit qu'est la rue Montet-l'Église, déjà très impactée, notamment en heure de pointe et l'été. Comment concilier ces projets avec les contraintes environnementales du site? Ensuite, le document évoque aussi une volonté de renforcer les transports en commun sans en indiquer clairement les modalités. En effet, la situation actuelle est insuffisante avec une ligne 4 éloignée de la partie sud de la ZAC, ainsi qu'une ligne de bus faible en fréquence et en amplitude horaire. Quels engagements concrets sont prévus pour impulser un véritable choc des transports en commun dans ce secteur, dans un contexte de dégradation de la qualité de service à l'échelle de la ville? Pour conclure, nous ne pouvons pas accepter un projet fait par et pour les promoteurs. La démocratie locale doit redevenir un phare dans tous les projets réalisés à Montpellier, pour que chaque politique menée soit envisagée pour et avec les Montpelliéraines et Montpelliérains. C'est pourquoi nous demandons la mise en place d'un groupe de travail dédié au suivi de ce dossier, avec un accès à l'ensemble de la documentation nécessaire et à la mise en place d'une vraie concertation citoyenne. Un tel dispositif permettrait d'inscrire la démarche dans une logique plus démocratique, au plus près des habitants, des associations et des experts, favorisant ainsi une réelle participation collective, une meilleure appropriation et donc, à la fin, une meilleure acceptabilité du dit projet.
C'est pourquoi notre groupe La France Insoumise Verts Populaire s'abstiendra sur cette affaire. Merci de votre écoute.